Bonjour, eh bien nous nous retrouvons une fois de plus pour parler d'anatomie énergétique et du trajet du méridien principal de la rate, Zhu Taiying Pijing. Une autre vidéo a déjà été consacrée à la description du trajet précis de ce méridien. Celle-ci est consacrée à une espèce de résumé pour mettre en évidence un petit peu les caractéristiques essentielles, remarquables de ce méridien. Alors, Zhu Taiying Pijing, Zhu c'est le pied, Taiying grand yin, Pi la rate, Jing le méridien. Donc le méridien de la rate ou le méridien grand yin de pied ou de jambe, dit-on aussi quelquefois en français. Alors, c'est un méridien qui a, comme tous les méridiens, un trajet superficiel, celui sur lequel se situent les points d'acupuncture, et un trajet interne ou profond. Pour ce qui est du trajet superficiel, je résume, il débute à l'angle inguéal interne du gros orteil, monte le long de la face interne de la jambe et de la cuisse, atteint l'abdomen et le thorax pour terminer dans le 6e espace intercostal au point 21 rate Dabao Sue. Par ce trajet, le méridien est en relation avec le méridien principal de l'estomac, Zhu Yangming, dont il reçoit l'énergie par une branche qui part de Chaoyang, le 42 estomac, et qui, à partir de Chaoyang, rejoint Yingbei, le 1 rate. Voilà, ça c'est la relation yin-yang entre l'estomac et la rate. Ce méridien est aussi en relation avec le méridien principal Shou Taiying, c'est-à-dire le méridien du poumon, pour former le méridien unitaire yin-yang, par anastomose, comme on dit aussi quelquefois. Le trajet profond, deuxième série de remarques, il débute à Siawan, au 10 Zhenmai, passe en profondeur et rejoint la rate à partir de là, l'estomac et le cœur. Donc il y a une relation entre ces trois organes qui est assez forte et qui s'explique par ce trajet énergétique. Par ce trajet, le méridien est en relation avec la rate, l'estomac, le cœur et le méridien principal, Shouxia-yin, le méridien du cœur, auquel il transmet son énergie. Voilà, donc notez, troisième petite catégorie de remarques dans cette vidéo particulière, complémentaire à la première, sur le méridien principal de la rate. Notez des points de croisement, le 3 Zhenmai et le 4 Zhenmai, qui sont identifiés, si vous voulez, dans la nomenclature des points d'acupuncture comme étant des points du vaisseau conception, du Zhenmai, mais qui appartiennent aussi au trajet du méridien de la rate. Et notez cette espèce de bifurcation aussi un petit peu spéciale, une branche du méridien de la rate qui rejoint le Zhenmai à partir du 15 rate, 10 Zhenmai, et retour au méridien de la rate à partir du 10 Zhenmai jusqu'au 16 rate. Donc le trajet un peu spécial, une espèce de voie de contournement. 15 rate, 10 Zhenmai, 16 rate. Voilà, ce sont des petites particularités. Encore une fois, elles sont intéressantes, pas simplement pour étaler sa connaissance, mais parce que cela peut permettre parfois d'expliquer certains symptômes particuliers. Rien n'est miraculeux ou simplement listé par hasard dans les tableaux que vous trouvez concernant les syndromes, mais cela s'explique toujours par le trajet particulier, par cette cartographie particulière qui met en relation l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, les méridiens entre eux,
selon des relations yin-yin, yin-yang, et parfois selon des bizarreries. Voilà, comme ici, on en trouve une espèce de boucle qui part de la rate, qui passe par le genmaï, qui revient à la rate, voilà, et qui pourra permettre d'exprimer ou d'expliquer certaines relations entre le méridien de la rate, par exemple, et des douleurs qui peuvent se manifester à l'intérieur du corps. Voilà, donc un intérêt quand même en pratique clinique pour une meilleure compréhension des syndromes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à nouveau, et comme toujours, rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur l'anatomie énergétique, sur Aouya. Je le dis souvent, étudier, c'est comme un peu comme la mer à boire, c'est sans fin, mais ça donne du sens à la vie. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.